Le thème de ce jour est l'importance de la vision pour une vie de succès et d'impact. L'importance de la vision pour une vie de succès et d'impact. Un homme disait un jour, réussir et échouer ne viennent jamais de manière accidentelle. Réussir et échouer ne sont pas le fruit du hasard. Réussir et échouer est un choix. Mais réussir et échouer, je pourrais le dire, dépend de certaines informations capitales, telles que d'où je viens, où je vais, pourquoi suis-je là, qu'est-ce que je dois me dire, que ces pensées et questions ne le hantent pas. Que tu le veuilles ou pas, depuis la nuit des temps, les hommes de ce monde ont cherché les réponses à ces questions. Et je crois que ce sont ces recherches, ces différentes angoisses qui ont suscité des sciences pour justifier ces réalités telles que la philosophie. Vous pourrez par exemple lire Confucius. Il a tellement développé des pensées qu'il est devenu même un courant religieux. On peut même voir la psychologie, la psychanalyse, toutes ces choses qui sont nées des interrogations des hommes. Les hommes cherchent des réponses à ces questions. D'où je viens? Où je vais? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Mes frères et sœurs, pour quelqu'un qui est avisé et qui est normal, la réaction idoine, c'est d'aller consulter le manufacturier, celui qui t'a créé, qui a le mode d'emploi de ton usage et de ton utilisation. C'est pourquoi nous allons consulter de prime abord notre manuel qui contient essentiellement la notice qui accompagne notre création, qui contient nos lois et notre constitution. C'est pourquoi je t'invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 18. Chapitre 29, verset 18. Et je lis la parole de Dieu. Faute de vision, le peuple vit sans frein. Heureux qui observe la loi. Dans d'autres versions, on dira faute de vision, le peuple se paie. Dans d'autres versions, on dira un peuple sans vision est un peuple qui dépérit. Donc, je comprends pourquoi il y a certains qui ont des difficultés pour grossir. Alléluia. Frères et sœurs, ce thème est également un cri de cœur, un soupir que j'adresse au Seigneur notre Dieu, mais aussi à vous, mes frères et sœurs, amis jeunes. De ma vie de faiblesse et très modeste, j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont demandé « Mais comment tu fais? On a l'impression que tu sais toujours là où tu t'en vas. On a l'impression que tu es programmé. Tu sais qu'à tel moment il faut faire ceci, à tel moment il faut faire cela. C'est vrai qu'on ne te comprend pas, on te trouve bizarre. » Et j'aime répondre, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là. Donc du coup, mes attitudes, mes habitudes, mes actions sont déterminées par les informations que j'ai reçues en amont par plus grâce de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie que
le Seigneur t'enlève dans l'obscurité. Parce que, à la vérité, lorsque nous employons le mot obscurité ou ténèbres, le mot hébreu qui traduit littéralement l'expression de l'obscurité et des ténèbres signifie ignorance. Donc, lorsqu'on dit Satan est le prince des ténèbres, on est en train de dire il est le premier qui règne par l'ignorance. Remarque bien, les parties sombres de ta vie, les parties de ta vie où tu n'es pas encore situé, ces parties-là deviennent une obscurité, une angoisse pour toi. Et ce sont ces parties de ta vie que le diable utilise pour te détruire, que le diable utilise pour te perdre, que le diable utilise pour te mettre en retard. Et même, il est tellement méchant qu'il est capable d'utiliser ça pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas, Dieu n'est pas bon pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas les informations. Mais je prie que le Saint-Esprit fasse jaillir la lumière du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, on dit le peuple qui était dans les ténèbres a vu la lumière jaillir, la lumière pointe comme l'aurore. C'est ainsi que je crois qu'au terme de ce mois de la moisson, au terme même de ce jour, une lumière va jaillir dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, pour te rappeler que tu n'es pas le fruit d'un hasard, pour te rappeler que tu n'es pas une mangue. Même la mangue a un but. Elle est faite pour être mangée. Pour te rappeler que tu n'es pas en balade sur la terre, pour te rappeler que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que celui qui n'a pas de vision, celui qui ne sait pas où il s'en va, alors ce verset doit nous interpeller et nous appelle à nous poser une question cruciale. Qu'est-ce que la vision? Pour que lorsque cela nous manque, nous sommes en train de nous perdre. Nous sommes en train de réellement dépérir, de maigrir. À la vérité, les textes originaux nous signifient que l'expression dépérir qui est utilisée ramène à l'honneur et à la dignité. Pour dire que celui qui n'a pas de vision n'a pas d'honneur et n'a pas de dignité. La preuve, au lycée, dans notre vie de tous les jours, on a vu des gens qui étaient des suiveurs. T'as dit, eux, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Quand on leur dit, fais ça, eux, ils font. Tu peux être concerné. Tu as l'impression que tu as un sous-homme parce que tu es un peu le temps. Tu ne sais pas pourquoi tu es là et ce que tu fais. Et tu as l'impression que tu tournes en rond. Les autres avancent. Toi, tu n'avances pas.